Coucou Claudia, Coucou Elodie. on se retrouve aujourd'hui pour une autre exploration dont tu ne connais pas le sujet. Non. Nous rappelons à toutes les personnes qui nous regardent, qui nous suivent, que si elles ont un sujet en particulier qui les intrigue, eh bien qu'elles n'hésitent pas à nous faire part de ce sujet dans les commentaires pour qu'on puisse voilà, prévoir de planifier cette exploration. Bon, est-ce que tu es bien installé? Oui, très bien. Ok. Alors, les paupières fermées. Tu te mets à respirer profondément. Voilà, si c'est pas déjà fait, tu prends une profonde inspiration et à l'expire, dans un grand soupir, tu évacues, tu chasses les tensions du corps. Voilà, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Très, très bien. Tu respires profondément et à l'expire, dans un grand soupir, ce sont toutes les pensées parasites, ruminations. Voilà, que tu souffles, que tu expires. Loin, loin, loin de toi. Et au fur et à mesure que tu respires, tout devient clair. Tout est calme et tranquille. Et chaque mot que je prononce sont comme des paliers qui t'accompagnent avec calme et tranquillité à venir te positionner, t'installer confortablement plus profond de toi, dans ton toit, sous ton toit, là où tu es entièrement toi, intègre, souveraine. Tu remplis ton propre espace de ta présence, à la fois centré et aligné. Tu en perçois les vibrations, l'expansion, cette légèreté. Voilà, et tu respires profondément dans cet état. Et tu l'expanses. Tu fais rayonner ton soleil intérieur. À chaque inspire, à chaque expire. Tout ton être global vibre à l'unisson, dans cette unité, cette intégrité, qui te donne accès à toutes les informations, toutes les ressources. Et tu crées pour toi les conditions qui sont idéales pour mener cette exploration. L'esprit clair, tranquille, stable, déterminé. Très bien, maintenant Claudia, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes avec un couple qui souhaite concevoir un enfant dans notre présent. 1, 2, 3. Dès que tu perçois, tu me le dis. Oui, bah, je perçois une femme, effectivement. Alors, je perçois d'abord la femme, Mhm. parce que son émotionnel est fort et je pense qu'elle. Je perçois la femme, c'est une femme d'origine africaine qui a 32 ans, Mhm. qui est mariée à un Allemand Ok, qui est plus jeune qu'elle, qui a 29. d'accord. Ok. Qu'est-ce qui vibre de cette jeune femme-là? Tu dis qu'elle vit, ça vibre fort émotionnellement. Qu'est-ce qui vibre? Oh, Euh, Ce qui vibre, c'est une espèce de magma, enfin d'agglomérat, de, de plusieurs ressentis, mais globalement, ça vibre plutôt euh, la tristesse, la difficulté, c'est très heurté, et ça vibre en lien avec des mémoires qu'elle porte de sa lignée maternelle et notamment de sa mère, mhm. euh, dont elle a hérité toute une programmation de crainte et de peur de la vie matérielle, de l'aspect
sécurité. Elle a un gros manque de sécurité. D'accord. Ok. Ça, c'est ce que tu perçois qui vibre le plus fort à l'heure actuelle sur cette personne que tu es en train d'observer là maintenant. Oui. Ok. Et son compagnon? Alors, son compagnon, lui, c'est un peu l'inverse. Il est plus léger. Lui, c'est comme s'il s'était créé une espèce d'espace où il veut voir la vie du côté positif. Il veut voir avancer sa vie et tout ce qui s'est passé lui dans ses lignées, il s'en occupe pas. D'accord, il s'en occupe pas, mais est-ce que ça vibre chez lui d'un point de vue énergétique, vibratoire? Qu'est-ce que tu perçois? Est-ce que c'est réellement neutre ou pas? Oui, dans un sens, c'est presque neutre dans le sens où il y a des choses qui existent, mais qui ne l'impactent pas vraiment. Là, pour le moment, de ce que je vois pour le moment, il y a peu par rapport à sa femme, chez qui elle, ça vibrait tout de suite très très fort. Lui, ça vibre peu, tout D'ac- ce système. D'accord. Ok. Donc, juste en un mot, qu'est-ce qui vibre le plus chez lui? Ce qui vibre le plus fort, intensément, là maintenant. Lui, c'est le besoin de prendre soin de sa femme. Alors tout ça, chez l'un comme chez l'autre, c'est très inconscient en fait. C'est une espèce d'équilibre vibratoire qui s'est créé. Lui, il a le besoin de sécuriser l'autre, de le protéger, de le sauver. C'est plutôt ça, de le sauver. Ok. Très bien. Maintenant, j'aimerais que tu observes leur processus énergétique de conception d'enfant. Comment elle conçoit ça? Comment ça vibre chez elle, cette envie de concevoir un enfant? Bah elle, c'est pas vraiment une envie vraie, profonde. C'est juste, elle suit ce qu'elle a ancré en elle de croyance que c'est comme ça que ça doit se passer. Que voilà, elle devait se marier, avoir des enfants. Elle suit une espèce de comment on peut appeler ça, de programmation hein, aussi, oui. Ok, ok. Cette programmation, regarde à quoi est-ce qu'elle est connectée d'un point de vue fréquentiel par rapport à ce que tu as perçu au tout début. Est-ce que c'est directement relié à ce qui vibre le plus fort chez elle ou est-ce que c'est indépendant? Non, c'est pas directement relié à ça. C'est un autre programme. Alors là, il y a encore le mot atavique qui vient Hmm. et je connais toujours pas sa signification. Hein, il va falloir que C'est je comme l'apprenne à un moment. psycho-G, c'est comme la tranche G, psycho-G. Ah voilà, C'est d'accord. ce Et qui est ben voilà. transmis. Ok. Oui, c'est ça. C'est des choses qui sont transmises, mais ça, c'est pas quelque chose qui vibre comme le reste, hein, qui l'impacte émotionnellement. Ce programme-là l'impacte pas émotionnellement? Non, elle est. Par contre, ce que je vois, c'est que à un certain niveau, elle est soumise à ce programme. Elle le, c'est pas qu'elle le subit, mais c'est elle n'a pas eu le choix finalement de choisir de dérouler sa vie de cette façon-là. Vérifie, s'il te plaît, que ce programme-là, euh, vérifie s'il est relié à une charge émotionnelle quelconque. Il est lié plutôt à la, comment on appelle ça, tu sais, quand tu es fidèle à la lignée, La loyauté, ouais, la loyauté, c'est ça. d'accord? Donc, elle a la loyauté qui vibre chez elle beaucoup? Ça se présente Non, comment pas chez elle? beaucoup. Non, pas beaucoup, je te dis, c'est quelque chose qui est sous-jacent. D'accord.
Ok, très très bien. Et dans son désir d'enfant, qui serait induit par cette programmation, comment est-ce que elle le vit d'un point de vue énergétique, euh, tous ces programmes, qu'ils soient ataviques ou autres, euh, dans cette idée de devenir maman? Alors ça lui crée quand même des inquiétudes parce que comme c'est quelque chose qu'elle porte de l'extérieur d'elle et qui n'est pas totalement aligné avec elle, ça lui provoque des questionnements, des peurs. Hmm, Oui, c'est ça. d'accord. Ok, donc ça vient quand même entrer en résonance avec les craintes qu'elle pouvait avoir dans sa ligne étranger. Est-ce que ça fait le, est-ce que ça crée une connexion ou pas? Est-ce que ça crée un ancrage ou pas? Oui, ça, il y a une connexion dans le sens où, comme la plus grosse peur, c'est de manquer, de ne pas pouvoir survivre, le fait d'avoir un enfant rajoute une couche à cette peur de ne pas pouvoir vivre et survivre facilement. Hmm, Euh, Par exemple, à cause de tout ce que ça va impliquer dans la matière comme coût, par hmm, exemple. hmm. Ok, très bien. Je te remercie. Maintenant, focus-toi sur le monsieur, sur son compagnon, et de la même manière, dis-moi comment est-ce que lui, d'un point de vue énergétique, ça se manifeste, cette envie d'enfant, cette idée de concevoir un enfant, de devenir papa. Alors lui, c'est en lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que lui, c'est ce qu'il vibre fort, c'est de pouvoir protéger, de pouvoir faire grandir, de pouvoir cocooner, de pouvoir euh, protéger, j'ai peut-être déjà dit. Oui, tu l'as dit, ouais. D'accord, ok. C'est vraiment, ça vibre avec ça. Ça vibre avec ça, ok. Est-ce que ça rentre en écho ou en connexion avec autre chose? Alors attends, avant de répondre, je te dis juste ce que Oui. j'ai vu, c'est que globalement, l'un et l'autre, lui, il vibre très maman, et elle vibre plutôt, tu vois, le stéréotype qu'on a de la maman, Hmm, c'est plutôt lui qui le vibre. hmm, Alors qu'elle, elle est plus détachée vis-à-vis de la maternité, de l'enfant. Elle est plus détachée. Elle vibre plus comme le stéréotype du papa. Alors, pardon, et du coup, qu'est-ce que tu me demandais du coup? justement, ce papa qui vibre dans son idée de concevoir la protection, le faire grandir, le coucouner, ce côté Oui, très très maternel que tu perçois, est-ce qu'il est relié ou est-ce qu'il fait vibrer en écho, en résonance, une charge émotionnelle ou un programme? oui, oui, effectivement. Ça rentre en résonance avec sa maman qui était très très maternelle, qui l'a beaucoup choyé et qui est décédée et dont il porte cette trace, euh, ce deuil, cette charge émotionnelle. D'accord. Cette charge émotionnelle, elle est comment? Est-ce que tu l'aperçois comme quelque chose pour lui qui est neutre, qui est lourd, qui est léger? C'est comment pour lui? Comment est-ce qu'il le vit? Alors il le vit comme une trahison, il le vit comme une injustice, il le vit comme un combat. Ouais, c'est vraiment ça. Ok. Quelle est son intention dans le fait de concevoir un enfant? Alors, ce qui vient, c'est de réparer un peu ce qui n'a pas pu être fait, ce qui aurait voulu que ce soit. C'est de venir euh, euh, créer, réaliser ce que lui n'a pas pu vivre. Très bien. Et chez elle? Ben, elle subit, donc elle n'a pas une intention dans la procréation. Elle subit tous ces programmes qu'on a vus avant. Ok. Très bien. Bon.
Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que tu observes d'un point de vue ésotérique, justement la condition ésotérique de chacun. Commence par elle. Alors c'est très chargé, c'est très chargé et puis c'est confusionnant, je sais pas comment on dit, parce que en fait, ce que je vois dans son espace éthérique, c'est toutes ces lignées. Alors je vois beaucoup sa mère, sa grand-mère, des tantes. Je vois beaucoup de femmes Mm. qui sont très présentes. Tout est mélangé, ça parle beaucoup. Enfin, c'est pas que ça parle, c'est que ça tient de la place et vibratoire, quoi. Ça tient, oui, ça tient de la place vibratoire. Et tu disais au tout début que tu avais la sensation d'agglomération. Est-ce que tu retrouves ça dans son champ Ah ésotérique? ouais, ah ben c'est ça. Ah oui, je me souvenais pas que j'avais dit ça. Oui, mais c'est exactement ça. C'est comme s'il était plein, comme si tout était aggloméré là-dedans. C'est bizarre. Hmm. D'accord. Ok. Est-ce que tu observes vraiment depuis l'extérieur de son champ, de son espace vibratoire? Et dis-moi si tu observes autre chose que cet amalgame de lignes de temps maternelle, de la lignée maternelle dans son espace. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Bah, il y a un système contrôlant derrière Mhm. qui est comme pour prendre une image, c'est comme il avait un marteau et il tape continuellement sur l'espace de la conscience et que le marteau, ça enfonce dans l'espace de la conscience toutes ces personnes que je vois autour d'elle et qui prennent autant de place en fait. Ok, ok. Comment ça réagit au niveau de la conscience, le désir de concevoir un enfant? Où est-ce que ça vibre ça? Comment ça vibre? Est-ce que ça vibre? Donc alors attends, le système, est-ce que tu veux répéter ta question plutôt, Elodie, s'il te plaît? Oui. De toute façon, j'en ai posé trois en même temps, donc c'est normal que tu t'en sortes pas. Est-ce que ça vibre dans son espace subliminal, la conception d'un enfant? Ah, oui. Et alors ça vibre avec, waouh, on peut peut-être aussi appeler ça des programmations, enfin euh, qui sont de l'ordre du, ça va mal se passer, ça va être compliqué, il va y avoir plein de problèmes. C'est chargé de ça, toute la partie de la procréation. Ok, d'accord. Quelle est l'apparence de la partie subliminale de cette femme, là où tu l'observes? Ah oui, ok, je l'avais pas encore vue. Alors en fait, elle est complètement recroquevillée sur elle-même. Elle est comme ça. Hmm. Elle se cache dans ses bras. Qu'est-ce qu'elle vibre? Qu'est-ce que tu ressens, toi, d'elle, de ton point de vue? Elle s'est extraite de ça. Elle s'est comme dédoublée ou des euh, ouais, je sais pas comment mieux dire. Elle s'est extraite. C'est comme si elle s'était elle-même figée, débranchée. Je sais pas comment on peut dire. D'accord? Et du coup, observe comment est-ce qu'elle soutient son expérience physique dans la matière?
En fait, je vois pas beaucoup de soutien. Je vois surtout que c'est cette espèce d'amalgame féminin de ces lignées, de cette lignée, de ces lignées, oui, qui tient la place et qui justement, comment dire, qui influence son niveau physique. C'est comme si elle s'était débranchée de sa responsabilité de soutenir sa manifestation physique. Et ce qui a pris le relais, c'est tout le système aggloméré de ces lignées. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Alors, il y a quand même un soutien. Euh, il y a quand même quelque chose qui passe, mais qui est mécanique, enfin pas mécanique, mais qui est automatique. Elle, elle a pas tout coupé, on va dire, mais elle s'occupe de rien. Donc, qu'est-ce qui reste alors dans l'automatique? Qu'est-ce qui reste d'elle là-dedans? Eh bien, ce qui reste d'elle, en fait, c'est la partie qui, dans le niveau physique, est plutôt équilibrée, plutôt euh, dans la norme, D'accord. ce qui lui permet d'être gai à des moments, euh, de pas être tout le temps impacté et à tourner en rond dans ce système plombant. Ok. D'accord. Très, très bien. Tu déconnectes de son espace à elle et maintenant, j'aimerais que tu te connectes à son espace à lui. Ok, alors lui, je le vois petit garçon, il est assis sur une pierre et il attend sa mère. En fait, donc sa mère est décédée, hein, et le manque de sa mère fait qu'il est là et il attend. Ok. Tu observes depuis l'extérieur. Tu me dis si tu y a autre chose qui attire ton attention. Bah, pour le moment, j'ai cherché, mais je n'ai pas perçu de système contrôlant. Ok. Comment est-ce qu'il soutient son expérience physique? Euh, Plus fort que sa femme, mais là, mais ça ressemble aussi un peu dans le sens où c'est un peu automatique. C'est un peu en pilote automatique. Ok. Parce que là, d'après ce que tu me dis, on a une différence. Tu perçois un petit garçon, ça c'est l'apparence de sa partie subliminale, alors que dans la réalité physique et matérielle, c'est un homme de 29 ans. Oui. Ok, très bien. Ça c'est perçu du point de vue de la conscience? C'est conscient? Alors, à un certain niveau de la conscience, oui, je vois que c'est perçu, je la vois regarder ce petit garçon. Ok. Qu'est-ce qui vibre à ce moment-là quand elle regarde ce petit garçon? Quand elle se regarde en petit garçon? Alors, enfin, ce qui vibre et ce que je vois, c'est que je vois sa mère. Je vois sa mère. Ok, dis-moi en plus. Détail, précise. Euh, Ben là, ce que je vois, c'est que visuellement, c'est une femme que j'identifie comme étant sa mère, qui le regarde lui en tant que petit garçon figé comme ça. Euh, et ce qui vibre, alors attends, je vais aller chercher plus parce que est-ce que c'est elle qui est dans son espace ou est-ce que c'est lui qui se voit sous la forme de sa mère? Hmm, vérifie. Euh, oui, alors c'est elle qui est dans son espace
Oui, sais pas, c'est pas très net, mais voilà, c'est ce qui se dégage le plus, c'est que c'est elle qui est dans son espace. Ok, quand tu dis c'est elle qui est dans son espace, comment est-ce que c'est possible? Sous quelle nature elle est dans son espace? Est-ce que c'est vraiment la conscience de sa maman, ou une part de sa conscience, un niveau de conscience d'elle qui s'est incrusté ou qui a été invité dans celui de son fils? Est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est un Non, désincarné? Est-ce que c'est autre chose? euh, non, c'est pas une image, c'est pas un désincarné, c'est bien elle en tant que conscience. Ok. Ça donne quoi, ça, vibratoirement parlant? Une conscience dans une conscience? Eh ben c'est ça. Alors voilà, oui, c'est pour ça que tout à l'heure c'était bizarre et pas très net. C'est parce qu'en fait, c'est comme une superposition. Un coup c'est elle, un coup c'est lui, mais très peu souvent lui, qui est conscient, qui est, enfin, au niveau subliminal, hein. Hmm. Il y a une superposition des deux, comme si elle réussissait contrôler, à contrôler la conscience de son fils. Elle l'interfère? Oui, non, ou partiellement? Oui, oui. Qu'est-ce qui vibre le plus fort chez elle, qui permet, qui motive cette intention d'être dans l'espace de son fils? Ah oui, d'accord. Ah bah, c'est parce que elle est soumise à un système contrôlant fort. Ok. Bon, très bien. Merci pour cet état des lieux, Claudia. Tu déconnectes, tu reviens dans ta respiration, dans ton calme intérieur, neutre, observatrice. Ok. Toujours en train d'observer ces deux êtres, ces deux individus qui sont dans le projet de concevoir un enfant avec des intentions et des conditions différentes. Ce que j'aimerais maintenant que tu observes, c'est que dans cette intention commune, malgré tout, de concevoir un enfant ensemble, comment est-ce que d'un point de vue énergétique et ésotérique, est-ce que une conscience va venir s'incarner dans leur projet? Est-ce que tu as compris ma question? Oui. Alors, tu veux dire qu'il faut que j'aille observer le désir enfin l'intention d'incarnation d'une conscience libre, c'est ça? Ah bah, Dans dans un couple de ce type-là? pas forcément, je ne cible rien de particulier, je veux juste que tu observes ces deux êtres qui posent l'intention, la motivation, l'envie. Là, on a décidé, on va faire un enfant. Et d'un point de vue énergétique, comment ça se passe au niveau subliminal, au niveau des consciences, pour que ça devienne possible, puisqu'ils vont créer un petit être de matière qui sera habité d'une conscience. Je veux voir le processus, Mm. précisément dans ce cas-là, et avec ces conditions-là. Alors, ce que j'observe au niveau énergétique, enfin vibratoire, c'est que quand les deux intentions se rejoignent, donc de faire un enfant, il y a une excroissance de l'espace de chacun qui se crée. Mhm. Et donc ces deux excroissances se réunissent pour former un espace différencié donc des deux autres. Qu'est-ce C'est qu'il y a clair? dans cet espace? Oui, oui. Mm. Qu'est-ce qui vibre dans cet espace? Alors ce qui vibre, c'est beaucoup de choses lumineuses, positives, beaucoup de fréquences. C'est les fréquences de joie, les fréquences d'amour, les fréquences de paix, toutes ces fréquences, toutes ces vibrations-là, toutes ces fréquences-là. Ok.
Continue d'observer le processus. On me le détailler étape par étape. En fait, c'est comme une espèce d'émission d'antenne dans la vibration de l'éther, Mhm. comme un appel qu'on peut traduire par le nid est prêt, le cocon est prêt, tu peux venir t'y installer et, et t'incarner, enfin t'installer dans cet espace-là pour ensuite t'incarner dans le corps qui sera construit, qui sera créé. D'accord. Comment est-ce que tu observes, toi, de ton point de vue, ce nid qu'ils ont créé avec des belles fréquences, des belles vibrations pour appeler une conscience à venir s'y installer pour s'incarner, Oui, bah, et l'espace d'une conscience? bah là, enfin, en tout cas, dans cette configuration-là, là, ce que j'observe, c'est que c'est un piège. Comment ça? Précise ton propos. Euh, Bah, l'idée, c'est que si une conscience libre décide de s'y installer, euh, le système, alors ça dépend, hein, mais pense avoir plus de facilité pour la prendre sous son système de contrôle. Ok. Continue à me détailler le processus. On était avec ce bel espace lumineux, rayonnant, Oui, plein de joie, d'amour, etc. en fait, ça, c'est comme une espèce comment on peut dire ça, de ballon qui est lâché comme ça. C'est au cas où il capterait une conscience libre. Mais en fait, le processus là, de ce que je vois, le système interférent, Mhm, il a, il- s'il décide d'implanter une conscience qu'il a sous son contrôle dans l'enfant de ce couple, il passera pas par cette espèce de nid. Ça se fera directement au niveau du corps physique. c'est-à-dire, C'est-à-dire que là, euh, le système interférent, dans cet exemple-là, a la main sur le, toute la partie euh, du ventre de la mère. mhm, C'est-à-dire que dans toute cette partie-là, il fait vibrer des informations, enfin, ses fréquences à lui, on va dire. mhm. Et donc, qu'en est-il pour l'incarnation d'une conscience qui serait prise au piège, dans ce piège? Bah, là, par exemple, à ce niveau-là, dès que la conscience s'incarne, elle est déjà, enfin, elle continue le système, enfin, elle continue à vibrer dans le système interférent. Mais là, avec la programmation, les programmations euh, que définit le système interférent pour cette vie-là, pour cette personne-là. D'accord. Ok. Revenons à notre couple là. Mm. Eux, qu'est-ce qu'ils sont en train de générer? Eux, ils sont en train de générer cette fameuse bulle, ce fameux nid vibratoire? Ou est-ce qu'ils sont sous l'influence des systèmes interférents de Alors elle, chacun? elle a les deux. Et Elle je, a les je, je deux. vois la bulle et je vois aussi que l'accueil d'une conscience interférée est prêt au niveau de son utérus et de toute cette Mhm. zone-là. D'accord. Ok. Et lui?
Non, là, il n'y a pas de... C'est surtout au niveau de la femme que je vois que c'est le plus actif et qu'il y a le plus de choses qui sont prêtes ou qui vont se faire. Oui, mais Mais au lui, niveau de la... Oui. il contribue à quoi? À créer le nid? Ah bah, Ou qu'est-ce bah, les qui... deux ont créé le nid. Ok, Le, donc, le nid, il est créé par les excroissances des deux espaces. d'accord, Oui. ok. Mais venant de lui, est-ce que tu perçois l'intervention potentielle d'un système intervenant qui est sur le qui-vive par rapport à lui dans son énergie? Est-ce il soutient quel projet en fait? Les deux comme la femme ou juste un ou aucun? Quel projet? Bah, le C'est-à-dire? projet de nidification d'une conscience libre, quelque chose de très lumineux, positif, ou alors le projet de conscience contrôlée. Il n'y a pas de projet. Enfin, lui, si. Alors, euh, lui, dans ce qui est programmé de faire, c'est de d'agir. Lui, son rôle sera plus actif après la naissance de l'enfant, dans la partie éducation de l'enfant. Dans la partie éducation. Ok, Oui. très bien. Ok. Alors, reste sur le processus. On a donc le nid, on a aussi ce qui est déjà présent au niveau de l'utérus de la maman. Continue à observer leur processus. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben alors là, il y a plusieurs possibilités, hein. Enfin, il y en a au moins deux. Hmm. C'est-à-dire, soit c'est une conscience libre qui se fait piéger dans le piège, soit c'est une, le système interférent qui installe une conscience interférée dans l'utérus. Enfin, dans le corps qui se crée dans l'utérus. Qu'est-ce que Donc tu appelles le là, piège? là, le piège, c'est le nid. Le nid est pour piéger une conscience libre. Ah, ok, très bien. Alors, c'est ce que j'avais pas saisi. Ce nid, ce serait un piège. Oui, Pourquoi un piège? bah, c'est le système interférent de ce que je vois sur ce couple-là, hein, en tout cas, qui a, euh, qui, qui, qui a créé cette espèce de nid avec Hmm, ses fréquences lumineuses hautes pour essayer de piéger une conscience libre. ok. Est-ce que, du coup, dans ces deux options, le fait que quelque part, soit il y a un nid pour piéger une partie subliminale libre, soit il y a carrément accès pour insérer une partie subliminale déjà interférée qui est sous leur contrôle. Est-ce que, euh, est-ce que c'est une conséquence de leur situation ésotérique et systémique à Est-ce que chacun? quoi? Est-ce que le fait qu'il y ait les deux possibilités, c'est une conséquence? Bah, parce que quelque C'est part ça dans la les... question? Oui, est-ce que c'est une Ah, conséquence? Ces deux possibilités, est-ce que c'est une conséquence de leur situation systémique et ésotérique? non. Je vois qu'ils procèdent comme ça dans d'autres situations. C'est-à-dire? Bah là, c'est pas spécifiquement lié au fait que lui, sa problématique soit le deuil de sa mère Hmm. et que elle, sa problématique soit la survie dans le monde physique. Ça peut être lié à d'autres problématiques. Ok. C'était ça le sens de la question? Peut-être pas, non? Bah, c'est surtout que ça y répond pas vraiment, puisque ma question, c'est euh, ce que je veux savoir, c'est quand tu es un couple avec bah, des programmes ataviques, avec des deuils non faits, avec des consciences potentiellement interférées, est-ce que c'est une
conditions pour qu'au moment de la conception d'un enfant, tu multiplies la possibilité d'avoir une conscience, une partie subliminale interférée qui vient Mmh. s'incarner dans ton enfant. Mmh. Alors, si effectivement toute la charge atavique est liée au système contrôlant, oui, ça facilite. Ça facilite pour eux le fait de pouvoir implanter une conscience déjà sous leur contrôle. D'accord. Ok, très bien. Et dans ce cas particulier, avance dans le temps, va dans 9 mois, et observe tout le processus et dis-moi quelle est l'option qui va prendre forme. Et, et observe le processus de la fameuse conscience en question qui va venir s'incarner. J'aimerais comprendre comment ça se passe. Bah là, comment dire, je vois les deux. Alors du coup, attends, je vais aller voir plus loin. Après, tu peux observer les deux, hein. T'en mets un à gauche et un à ta droite sur un écran chacun, et puis tu me détailles le Bah là, processus de chacun. ce qui vibre, c'est comme si c'était des jumeaux et que il y avait un des deux embryons qui va être implanté par la conscience sous contrôle, enfin par par le système contrôlant, D'accord? et l'autre jumeau qui sera hum, animé d'une conscience libre piégée dans le piège là, dans le nid. Ok, comment cette conscience libre, elle tombe dans ce piège? Focus-toi Hmm, sur elle. ok. Elle vient d'où cette conscience? Qu'est-ce qu'elle vibre? Elle vient d'où? Bon, bah alors là, c'est spécial, hein. Elle, elle est, elle vient sur la Terre pour expérimenter justement l'incarnation sous contrôle. Quelle idée. Ok. Hmm. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention chez cette conscience? Qui aurait pu motiver ce désir d'incarnation, sous contrôle? Bah oui, parce que c'est Remonte la le fil. première fois que, il me semble qu'on voit ça, une conscience qui volontairement veut s'incarner qui sait qui connaît le système sous contrôle et qui veut s'incarner dedans. Ouais. Vois au-delà vraiment l'origine de cette motivation, cette intention. Alors c'est une conscience qui est extrêmement dense, vraiment, euh, oui, c'est dense, forte, très, je trouve pas d'autre mot que dense. Elle a une connaissance, elle a vécu déjà plusieurs incarnations, plusieurs cycles d'incarnation dans le système. Elle a, enfin, comment dire, elle a observé plusieurs de ses créations dans le système Mhm. sur la Terre. Euh, et là, ok, elle s'est programmée, implantée, je sais pas comment on peut dire, une Mhm. espèce de, de, de programme. Et son intention, c'est de pouvoir faire, comment dire, moi, ce que je vois, c'est exploser de l'intérieur, mais ça veut rien dire. Euh, le, le processus de contrôle des consciences. Je vois elle a créé en ligne plein d'expériences d'elle-même qui vont s'incarner dans des consciences contrôlées pour que sur le nombre d'expériences réalisées, eh bien certaines réussissent et que elle, à un autre niveau, en tire les compréhensions. Qu'elles réussissent quoi?
bah, à être récupérée par le système contrôlant dès qu'elle s'incarne, donc à être dans une expérience de vie contrôlée, Oui, mais à réussir pendant cette vie à s'en extraire, sans aucune aide extérieure, à s'en extraire d'elle-même, à s'extraire du système contrôlant, à se libérer. C'est... mhm. Ok, ok. Donc, le pourquoi de cette énième expérience terrestre, c'est ça, c'est de tester le programme qu'elle s'est implantée quelque part Oui, pour pouvoir s'en extraire depuis son expérience. c'est ça. Voilà, exactement. Ok, très très bien. Donc, ça, c'est celle, tu m'as dit, qui est libre et qui est rentrée quelque part volontairement dans le piège Oui, du nid douillet des interférents. oui. Parle-moi de son jumeau. Alors son jumeau, lui, euh, son jumeau, lui, il est. Attends, bah, je te dis ce que je vois tout de suite parce qu'en fait, Mhm. c'est peut-être intéressant. Vas-y. En fait, c'est que son jumeau, lui, je le vois en tant qu'incarnation, je le vois en tant qu'être physique. Mais l'être, l'autre jumeau qui aurait dû naître, ne naîtra pas. D'accord. Il va naître seul, celui qui va être implanté par le système interférent. Pourquoi est-ce que l'autre ne naît pas? Ben parce qu'en fait, le système interférent, une fois que la a été piégée dans le nid, Mhm, enfin s'est installée dans le nid, mhm, euh, il y a une espèce de scan qui est fait de la conscience. mhm. Et il voit le programme, enfin, il détecte que ça va pas être viable. Et en fait, il coupe, tu sais, je voyais, enfin, ils ouvrent le nid, ils le, ils le détachent. C'est pas qu'ils l'ouvrent réellement. Ils Enfin, avortent le truc oui, 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 oui. parce qu'ils ont détecté quoi précisément qui n'était pas viable, comme tu le dis. Mais ils ont détecté le programme de la conscience libre. Et elle n'était pas innocente, elle est venue par intention. Elle s'est pas faite piéger. Elle est Hmm, venue. Elle a ok. choisi. Et donc, du coup, pour eux, c'est pas ça pourra pas marcher. Il y a un risque pour eux que la conscience ne soit pas sous leur contrôle. D'accord, très bien. Dis-moi, cette conscience libre, quand elle a choisi ce nid-là pour s'incarner dans cette famille-là, est-ce que, euh, est-ce que ça va, est-ce qu'il y a quelque chose qui l'a motivée à s'incarner dans cette famille-là, avec cette maman africaine, ce papa allemand, avec tout ce que tu as observé d'eux? Non, non. Ce qui l'a motivé juste, c'était que c'était sous contrôle. Ok, ça aurait pu être n'importe quel autre cas de figure, n'importe quelle autre famille, avec un nid sous contrôle. Alors là, c'était un contrôle qui était assez lourd, assez impactant. Donc c'était un des critères, c'était le critère de choix. Enfin, Hmm, le premier, oui, c'était que ce soit contrôlé, et le deuxième, là, c'est que c'était un système contrôlant bien implanté. d'accord. Ok, très très bien. Pour ce qui est pour ce qui est de l'autre conscience jumelle là, le jumeau qui va naître, euh, Oui, cette partie subliminale là, est-ce qu'elle est choisie pour s'incarner dans cette famille là parce qu'il y a des conditions particulières, des résonances particulières? Comment ça fonctionne? Comment le système interférent oui, choisit la partie subliminale interférée oui, pour venir dans telle famille? oui. Et ben, il le choisit justement en fonction de cette union là des deux systémies, on peut dire ça? Bah oui. Oui, ok. Euh, Qu'est-ce que tu veux il, dire toi par systémie? et ben, le fait que ce qu'elle porte de ses lignées Mhm. et ce que lui il porte bah, de ses lignées aussi en fait. Hmm. Ok. Et alors, explique.
pour les gens qui écoutent le processus justement? En quoi ce qui est porté par l'un et par l'autre va avoir une conséquence sur Bah, la partie subliminale, la conscience qui va s'incarner dans leur enfant? ce que je vois, c'est que la conscience est choisie en fonction pour être au plus proche ce type de vibration-là. C'est-à-dire pour la peur de manquer, la peur de ne pas survivre, et l'autre, l'étouffement par trop de désir, de besoin de sauver, d'aider, de protéger, de... Ok. En quoi c'est intéressant pour le système interférent de manipuler comme ça le choix des consciences, des incarnations, des familles, d'entretenir ces fréquences-là? Alors déjà, c'est plus facile pour eux parce que il y a comme une espèce d'unité dans la vibration. Il y a comme une espèce de d'écoulement commun, logique. Euh, c'est moins heurté que si ils implantaient une conscience avec des besoins ou des limitations totalement différents. Enfin, Mais en tout cas, dans cet exemple-là, et pour eux, en, c'est plus facile. et en quoi c'est intéressant que ce soit plus facile et plus fluide pour eux? Bon, c'est des gains de ce que je vois, c'est vraiment juste des gains d'énergie pour eux. Qu'est-ce qu'ils font de Parce, ces énergies? parce que là, ils ont pas l'intention dans cette expérience-là de créer un chaos. Ici, dans cette expérience-là, ils ont l'intention de créer une continuité. Ok. Et ça leur sert à quoi de créer une continuité? En quoi ça leur est bénéfique? Alors, ça leur est bénéfique sur plusieurs aspects. Par exemple, celui que je vois là, c'est que ça leur évite de créer des interactions, enfin des programmations différentes. Euh, Celles qui existent déjà dans les parents pour pouvoir se retrouver dans l'enfant. D'accord? Quel est l'intérêt pour eux que les humains soient programmés et sous leur influence et de transmettre ces programmes, ces fréquences, de choisir pour nous les incarnations? Bah, l'intérêt, c'est de pouvoir maintenir un taux de conscience sous contrôle le plus élevé globalement. Ok, mais pourquoi? Est-ce qu'il faut contrôler les taux de conscience Bah, parce de leur que point de vue? Hmm. de ce que je vois là, c'est parce que ils ont euh, la Terre notamment sous contrôle, sous leur contrôle, et que si le nombre, le taux de conscience libre diminuait, à un moment, Augmenter, tu veux dire? oui, augmentait, pardon, le taux de conscience, oui, pardon, je voyais le taux de conscience, j'ai dit libre, alors le taux de conscience Interférer? interféré, si ce taux-là diminuait, Hmm. ça permettrait donc l'augmentation du nombre de consciences libres. Et à un moment, il y aurait une bascule où la Terre serait récupérée par les consciences libres, où il y aurait plus de système contrôlant, on va dire. D'accord. Et ça leur serait délétère, ça, vraiment? Ou est-ce que c'est une croyance chez eux? Mais c'est-à-dire que dans leur système de fonctionnement, ils ne savent pas fonctionner autrement. Hmm. Ok. Ok, dans leur système de fonctionnement, ils ne savent pas fonctionner autrement. Est-ce qu'il y a certains individus qui savent fonctionner autrement dans ces êtres-là qui font partie du système contrôlant, ou est-ce qu'ils sont tous programmés pour être dans ce système de contrôle et contrôler les consciences?
Alors je vois qu'il y a des êtres qui ont la connaissance que ils pourraient fonctionner autrement. Mhm. Il y en a qui ont en fait, c'est même pas une espèce, c'est, ils ont cette connaissance parce qu'elle est en eux, dans leur gène. C'est une mémoire. Mhm. C'est une mémoire que on peut fonctionner autrement. Ils ont un jour été, enfin dans leur lignée à eux, ils ont eu des ancêtres qui ont été non contrôlants. Donc D'accord. ils ont cette connaissance-là. Ok, c'est quel pourcentage là maintenant? Ah, alors j'ai vu 10, 12, 18. 10, 12, 18. Ok. Donc ces êtres-là, potentiellement, peuvent effectivement euh, prévoir un autre projet que celui d'être constamment dans ce système contrôlant. Oui, oui, à un certain niveau, oui, effectivement. Ok, d'accord. Très, très bien. Ok. Euh, Déconnecte de tout ce que tu observes. Respire profondément, reviens dans tes fréquences, ton espace, ton calme intérieur. Stable, tranquille, tu Mm. respires. Oui. Ok. Alors, toujours dans la même idée, euh, sans plus observer ce couple en particulier, euh, on dit parfois que les consciences choisissent leurs parents. Qu'est-ce qui vibre quand je te dis ça? En gros, on choisit sa famille quand on vient s'incarner. Alors ce que je vois, c'est que c'est vrai dans le sens où le système contrôlant choisit la famille, oui. Mais le système contrôlant, est-ce que c'est nous? Comment ça? Bah, moi, quand j'entends qu'on me dit que j'ai choisi de m'incarner dans cette famille-là précisément, que c'est mon choix, et que là, toi, tu me dis que oui, c'est le cas, mais c'est le système contrôlant qui décide. Ah, bah alors attends, je vais aller vérifier quand même. Je vais aller Hmm. voir. Oui, tu survoles toutes les possibilités. Donc, on a bien compris que le système contrôlant, il intervenait pour mettre des consciences dans telle ou telle famille en fonction de comment c'était intéressant pour eux. Est-ce qu'il y a des consciences qui s'incarnent et qui choisissent vraiment leur famille? Oui, j'en vois effectivement, oui. Oui, oui. Que- Ok, quelles sont les conditions? D'abord au niveau de la conscience. Bah, là, celles que je vois sont des consciences libres. Ok, et comment choisissent-elles leur famille? Sous quels critères? Alors là, celle que j'observe, c'est que en fait, elle voit globalement dans quel état systémique sont les parents, ce Ok, qu'ils portent, ce qui, mais ce qu'elle voit elle, c'est ce que ça va lui permettre à elle de développer, de de faire ou de devenir. ok. Est-ce que Donc, est-ce qu'à un moment donné, cette conscience libre qui est déjà en train d'observer un peu le fonctionnement systémique de ses parents sur Terre, pour se dire, tiens, à travers eux, je vais pouvoir faire l'expérience et apprendre ça, 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 ça. Est-ce qu'elle observe aussi les parties subliminales de ses futurs parents? Est-ce qu'il y a une interaction? Est-ce qu'il y a une considération de ça? oui, elle observe. Elle observe effectivement. Enfin, celle que je vois là, hein, que je suis en train Oui, d'observer là, elle a, elle les observe. Elle observe les espaces. Elle, elle voit en fait à quel point les deux s'imbriquent. L'espace subliminal et l'espace systémique. hmm, ok. Et dans ce cas particulier, cette conscience-là en particulier que tu es en train d'observer, qu'est-ce qui l'intéresse dans cette observation de l'imbrication du subtil et du systémique, de ces individus-là, de ces parents-là, de cette expérience-là?
Est-ce que c'est le fait qu'il soit sous système contrôlant, mais pas trop, et qu'elle puisse faire des expériences? Est-ce que son choix, c'est précisément sur des consciences libres? Qu'est-ce qui se présente là pour elle? Alors là, ce qui se présente, ce sont deux consciences qui sont interférées, mais de façon plutôt légère, en fait, pas autant que ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça, elle le C'est perçoit? classique. Oui, elle le perçoit. Ok, C'est pas pour elle un critère de recul. Elle voit que c'est comme ça. ok, Euh, Elle, ce qui l'intéresse, c'est qu'elle sait que elle va développer à terme, au cours de cette vie, une capacité de prise de recul et de voir les choses dans leur enfin pas dans leur globalité vraiment, mais d'un point de vue beaucoup plus moins terre à terre, plus global et plus une vision plus oui ouverte? plus éloignée, plus ouverte. Oui, oui. Ok, ok. Si tu suis le processus d'incarnation de cette conscience-là, regarde au moment de son incarnation, de son existence, si elle est soumise à l'oubli, à la déconnexion d'avec son intention de départ, est-ce qu'elle est restée libre? Donne-moi ces Alors conditions. de ce que je vois dans ce processus-là, elle a été effectivement marquée par l'oubli. Elle a oublié, mais par contre, il y a comme une espèce d'implant au fond, quoi. Il y a quelque chose d'elle, comme une espèce d'image une toute petite partie, mais qui contient tout ce qu'elle est, Ok, dans son incarnation, est-ce qui est qu'elle y a là, dans accès? son incarnation. Et ben, en fait, elle va y avoir accès au fur et à mesure du temps qui passe, parce que elle, de ce qu'elle avait vu de tous les programmes de ses parents, elle avait vu que ça allait l'impacter pendant un certain nombre d'années. Là, je vois jusqu'à ses 17 ans. Et D'accord. que ensuite, à partir de ses 17 ans, elle allait commencer ce processus d'ouverture. Ok, observe Et le donc plus de loin. récupération progressive de ces informations. Ok, va à la fin de sa vie. Qu'en est-il? Oui, alors je vois qu'effectivement, alors par contre, ce qu'il y a eu, c'est qu'effectivement, on parle là, ce que je vois, c'est que pendant sa vie, elle s'est libérée du système interférent, elle est Mhm. retombée dedans une fois et elle s'est de nouveau libérée. Ok, Et à la fin de sa vie, oui, elle est libre. Elle contrôle son espace. ok, très bien. Au moment de sa mort, comment ça se passe? D'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue ésotérique. Alors attends, oui, je vois que le système contrôlant est là, parce qu'en fait, elle était atteinte d'Alzheimer, et donc du coup, ce que je vois, c'est que c'est la conscience, d'un coup, elle est consciente, enfin, elle est présente, elle a toutes ses connaissances, et un coup, elle est comme éteinte, comme Mhm. figée. Donc au moment de la décorporation, ah non, 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 effectivement, je la vois elle tourne sur elle-même. Mhm. Et en fait, elle maintient ce mouvement-là très rapide. Ok. Qu'est-ce que ça occasionne d'un point de vue énergétique, ce mouvement-là, très rapide? Ça occasionne que, en fait, ça tient à distance le système interférent, en fait. Pourquoi? Et pour que, Qu'est-ce qui se dégage de ce mouvement? elle veut du temps pour décider ce qu'elle va faire. C'est pour ça Du qu'elle fait temps. ça. Tu m'as dit pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se dégage de ce
de cette énergie quand elle tourne qui tient à distance le système interférent. C'est composé de quoi, ce mouvement, cette énergie? Ben, c'est sa vibration à elle qu'elle diffuse de l'intérieur vers l'extérieur. Donc c'est comme si c'était une force, Hmm. une projection de fréquence, Mhm. comme bah là pour le coup, effectivement, comme un soleil. C'est D'accord. vraiment comme ça, et du coup, elle n'est pas récupérée par le système. Parce que le système, de ce que j'en vois là, c'est comme s'il était à l'affût dès qu'il y avait une décorporation pour se jeter sur la conscience qui vient de se décorporer Hmm. Ok. et l'entourer et passer à des films. Enfin, après, il y a tout un système. Ok. Et dans son cas, elle, donc donc elle rayonne, ça tient à distance le système qui était à l'affût. Que se passe-t-il ensuite? Bah là, ce que je vois, c'est qu'elle disparaît, enfin, elle part complètement, elle va faire une expérience sur une autre planète, dans un autre système solaire. En restant une énergie pure ou en incarnation? Ou les deux? Enfin, qu'est-ce que tu perçois? Non, incarnation, oui. Ok. Donc une incarnation qui se veut libre et volontaire ou son choix? Alors oui, c'est son choix. Par contre, c'est des conditions de vie extrêmement difficiles. Mais par contre, là, il y a pas de système interférent. Elle est en lien automatiquement et constamment à 100% sans difficulté. La difficulté, là, sur cette planète, c'est les conditions de vie, la matérialité, la matière. Et c'est son choix de vivre des Oui, conditions. Ok, c'est son choix. Oui, oui. très bien. Bon, Claudia, tu déconnectes de tout ce que tu observes. Tu déconnectes de tout et de tous. Ouais. Dans ton espace à toi, rien qu'à toi, bien dans ton centre, présente. Tu remplis ton espace. Il est temps de rentrer de ce voyage. Tu te réalignes, tu te recentres, tu te sens pleinement toi. Tu remplis tout ton toi. Tu t'expanses, tu rayonnes, tu respires profondément, de plus en plus consciente de chacune de tes inspires, de tes expires, de ce mouvement intérieur qui se diffuse et se propage dans chaque part de toi, à tous les niveaux du corps, à tous les niveaux de l'esprit, dans toutes les dimensions de ton être. Progressivement, voilà, tu sens que l'information, toutes les informations en toi circulent avec fluidité, Ah, avec clarté. Alors tu génères pour toi les fréquences qui te sont idéales pour les sentir circuler en toi, venir informer tes cellules, tes molécules, tes atomes, même jusqu'à tes brins d'ADN. Voilà pour activer la joie, la pétillance, l'amour, le bonheur, tout ce qui t'est agréable, en te sentant toujours présente, connectée avec toi-même, dans ce lien éternel, dans ce souffle perpétuel, fluide, de plus en plus léger. Progressivement, tu sens les contours de ton corps. Tu sens ton corps de plus en plus léger. Tu sens chacune de tes extrémités, le sang qui afflue dans tes veines, le cœur qui bat dans ta poitrine. Ton esprit est de plus en plus clair, de plus en plus présent et connecté à ta réalité, à ton présent. Tu respires déjà de mieux en mieux. Ton corps est alerte, il a envie de bouger, de se mouvoir, de vivre, de profiter de cette vie, de cette incarnation, avec toutes tes capacités, toutes tes ressources, toutes tes énergies. Et à ton rythme, Claudia, nous sommes bien le 17 août 2025 dans ta réalité, il est 11h30 et à ton rythme. Tu peux rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Merci voilà. Claudia. Bien.